Quand la mort viendra, lui diras-tu « Marhaba bik » Je t'attendais, prends-moi avec toi. Ne me laisse plus ici. Emmène-moi auprès de mon Seigneur. Pourras-tu l'attendre comme Aïssa l'a attendu, comme une bonne nouvelle, une délivrance de tout mal, une augmentation de tout bien, un repos. Lorsqu'Allah lui a dit « Ya Aïssa, inni mutawaffika, wa rafi'uka ilay, wa mutahhiruka min alladhina kafaru. » Ya Aïssa, je vais certainement mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Quand la mort viendra, auras-tu changé ton regard vis-à-vis d'elle? La verras-tu différemment? Non pas comme une fin brutale, mais comme une suite pleine de sens. Une douceur salutaire, venue te libérer des mensonges, de l'oppression, de la tyrannie. Et si on arrêtait de la voir comme tout le monde? Si on la regardait avec l'œil de la foi, te dirais-tu que finalement la mort sauve la vie, qu'elle rend immortelle et qu'après tout, elle nous délivre même de la pensée de la mort? Qu'en penses-tu? Quand elle viendra te chercher, partiras-tu vers l'inconnu ou vers un monde que tu connais déjà, que tu retrouves? Ce sera un départ ou un retour? Tu seras seul à partir, mais est-ce pour demeurer dans la solitude et l'éloignement? Non. Dans la mort, il y a beaucoup plus de rencontres que de séparations. La vie nous éloigne davantage des êtres que ne le fait la mort. Quel devrait être l'état d'esprit de celui qui a accompli sa mission et qui rentre chez lui? Il retournera réjoui auprès de sa famille. Pourtant, la mort fait peur à la plupart d'entre nous. Est-ce ton cas? Beaucoup de personnes aimeraient même partir avant leurs proches pour ne pas hériter de leur absence. Et si on changeait de paradigme et qu'on se représentait la mort à l'aune de la vie éternelle qu'Allah nous a promis? À quoi servirait donc de la fuir? قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Et s'il ne faut pas la fuir, pourquoi donc en avoir peur? En avoir peur, c'est vivre dans le déni de la réalité. La mort est une promesse. Tu y passeras tôt ou tard. C'est la loi. Et puisqu'elle est inévitable, accepte-la. Lâche prise. Inutile de résister au décret divin. Ne pas en avoir peur n'incite pas à tenter à sa vie. C'est plutôt le contraire. C'est la peur qui pousse à la mort. Penser à la fin est un état d'âme qui nous élève. Après tout, c'est elle qui nous donne une existence. Elle nous aide à vivre pleinement dans ce monde et au-delà, là où la vie dépasse l'entendement, là où on vit vraiment, à 100%, sans faux semblant. N'est-ce pas? Est-ce que ton enfance est vraiment morte? Ta jeunesse est-elle vraiment morte? Ces étapes que tu as franchies sont présentes. Elles sont en toi. Elles font de toi ce que tu es aujourd'hui. Et quand tu partiras, la vie sera toujours en toi. Tu l'auras juste dépassée. Et si la mort n'était qu'un mot? Alors c'est sûr, on ne souhaite pas la mort pour autant, mais on ne doit pas la craindre non plus. On ne doit craindre ni la mort, ni de mourir. On a juste peur de la souffrance. Mais la souffrance est celle de l'âme quand elle est éloignée de son Seigneur, quand elle dément la vérité
et qu'elle vit dans l'illusion. Donc que doit craindre celle qui est apaisée par la proximité de celui qui s'est surnommé El-Wadoud, El-Barr, El-Raouf, qui s'est caractérisé par l'excellence de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, celui qui s'est revendiqué comme étant Bil Mu'minina Rahima, tout miséricordieux avec les croyants. La mort est juste le plus grand saut à l'élastique, un élastique invisible, tenu par celui qui est digne d'une confiance aveugle et absolue. Donc avance avec une espérance ferme et prépare-toi avec bravoure. Celui qui craint la mort n'est capable de rien de grand. Et tu as des combats à mener, et ceux qui méritent le plus la vie sont ceux qui, pour elle, risquent la mort. Tu n'existes que dans la lutte et l'engagement. Ce sont les défis que tu auras relevés, face auxquels tu ne te seras pas défilé, qui te rendront fort lorsque la mort viendra. Avant le jour de sa mort, personne ne sait vraiment son courage. Comment te sentiras-tu lorsque commencera ton agonie, lorsque tu regarderas ton corps pour la dernière fois? Le laisseras-tu s'endormir pour l'éternité sans t'en inquiéter? Ou auras-tu cette vision matérialiste qui te fait songer à ton corps lorsqu'il va pourrir? Wallahi, lorsque tu verras ton corps ne devenir qu'un objet, tu comprendras que tu viens de sortir de la matrice. Et pourquoi ne pas en être conscient dès maintenant? Car on ne commence à vivre qu'une fois avoir pris conscience du sens de la mort. La preuve est que c'est dans le deuil qu'on parle le mieux de la vie. Mais quand on ne sait pas ce que c'est que la vie, comment pourrait-on connaître la mort? C'est un cercle vertueux pour certains, vicieux pour d'autres. C'est pour ça qu'autour de toi, il y a les vivants, les morts et tous les autres qui se plaignent de leur sort. Et toi, où est-ce que tu te situes? Lorsque la mort viendra, te trouvera-t-elle en vie? Parce que une vie inutile est une mort anticipée. Donc le temps qui reste doit être consacré à la bonté, à être une belle personne qui aide les autres, car la bienfaisance sincère et désintéressée aura toujours un effet boomerang. As-tu choisi définitivement ce chemin? Vas-tu vivre jusqu'à ta mort? Ça, c'est une vraie question. Et c'est dans l'interrogation qu'on apprend. Donc plutôt que de combattre la mort, tu devrais apprendre à vivre. Plutôt que de vouloir chasser la mort de ton esprit, tu devrais penser à vivre jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ce que la mort vienne et que tu puisses recevoir un affermissement de la part d'Allah qui te permettra de vivre ces derniers instants calmement, en toute quiétude, sans le moindre tourment, puis d'être emmené auprès du Seigneur des temps et des espaces pour qu'il te bénisse, qu'il te gracie et qu'il t'entoure de son amour. Lui souriras-tu? Ou seras-tu comme beaucoup de ces gens qui, ayant négligé la vie, mourront comme des miséreux, pleins de remords, suppliant la mort de les laisser encore sur terre pour accomplir une bonne action? Mais la mort obéit à un ordre concernant un terme qui a été fixé. On ne peut ni la corrompre, ni la négocier. Alors, malgré leur résistance, leurs corps seront enterrés. Leurs âmes seront déterrées, et avec elles, tout ce qu'ils avaient enfoui comme secret, comme rejet, comme refus, tout ce qu'ils avaient ajourné, tout ce qu'ils avaient délaissé. Ils se retrouveront avec tout ce qu'ils avaient emmagasiné au fond d'eux. La mort leur rendra l'appareil de leur réalité intérieure. Il ne sortira de leur trépas que de la colère, de la sévérité, des reproches. Et après les affres de la mort, ils ressentiront toutes les horreurs de l'enfer.
Voilà le sort de ceux qui vivent de cruauté, de tromperie, de mensonges, qui sèment la haine, récoltent la violence et la vengeance. Dieu ne fait du tort à quiconque, à nous nos œuvres et à lui la justice. Alors, quand la mort viendra, que vaudront tes œuvres? Quel mérite en ressortiras-tu? Auras-tu su aimer? Parce que aimer est la meilleure préparation à la mort. Si tu choisis l'amour, tu recevras l'amour. Chacun sera emmené pour la demeure éternelle, selon l'état de son âme. La tienne ressemble-t-elle à un nuage blanc ou à un nuage noir? T'en iras-tu entouré de lumière ou de ténèbres? Une chose est sûre, lorsque la mort viendra, il sera trop tard pour se poser les vraies questions. C'est soit une vie en quête de sens et de vérité, soit une mort dans les supplices et l'amertume des regrets. Qu'auras-tu choisi lorsque la mort viendra? Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser ton avis en commentaire, à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Pour ne rien rater des prochaines publications, abonne-toi et active la cloche des notifications. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés, un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.